Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Jet de Luxe avec Monsieur Magloire. Merci de me recevoir. Oh, mais qu'il est beau. Allez, c'est parti, le parti. décollage. Ah, ça c'est vrai. Je vous ai suivi partout, C'est vrai? dans toutes vos émissions, dans toutes vos tribulations, et vous ne changez pas. Ah, c'est gentil. J'ai l'impression que vous êtes figé. Il me dit tout à l'heure, à l'avant du cockpit, vous ressemblez à Pee-wee Herman. Je dis, bah merci, on sait comment il a fini, ça s'est très mal terminé. Oui, c'était un comique américain pour ceux qui ne le savent pas, qui n'a pas très bien fini, mais vous finirez bien. Il faisait des bêtises dans les toilettes. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est ça l'histoire. Bah, je connais l'histoire, hein, mais de toute façon, si les gens vont se renseigner, ils vont voir. C'est un très grand comique, un très grand professionnel. Oui, mais je me souhaite quand même pas son avenir. C'est un peu Allez, triste. décollage avec Magloire, je vous propose tout de suite de voir le petit plan de vol qu'on a préparé pour notre ami Magloire. Alors, on va commencer évidemment avec l'identité du passager, essayer d'en savoir plus sur cet être extraordinaire. On continuera avec le survol de votre carrière, cher Magloire. Et puis, juste après la carrière, vient le moment du check-up santé, pour voir comment ça va. Très bien. Juste ensuite, arrivera la surprise du pilote, Silver, évidemment, vous avez pu voir tout à l'heure. Vous êtes inquiet, vous avez raison de l'être, le 7e ciel, pour savoir tout ce qui se passe côté amour. Et puis, juste avant la fin de l'émission, la classe affaires pour découvrir comment ça se passe dans le portefeuille de notre invité. On terminera évidemment avec les zones de turbulence. J'aurai le plaisir de découvrir Silver, notre pilote, qui viendra vous serrer la ceinture. Oh, quel mon bonheur. Dieu, au secours. Allez, Magloire, c'est parti dans ce jet. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, au moins En vrai. Ouais. En vrai. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés, Ouais, c'est vrai. Parce que je tourne beaucoup, je tourne 6 mois par an. Mais oui. Avec cette émission sur TV5 Monde. Rassemblance. C'est une série. Ouais. Une série documentaire et que j'ai le bonheur d'incarner. Et donc, je vais faire donc, des interviews un peu partout en francophonie. Donc, pas seulement en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, à Monaco ou au Québec. Et je vais interviewer des gens qui ont quelque chose, j'ai failli dire une valeur ajoutée, quelque chose de différent, de formidable, qui viennent du monde entier et qui ont choisi la France ou la francophonie. Ça cartonne et c'est sur TV5 Monde et à retrouver évidemment sur les réseaux et sur notamment YouTube, hein, si je ne me trompe pas. Mais c'est partout. Partout. Allez, sur TV5 Monde, plus surtout. le passeport de Monsieur Magloire. Nom de famille. Delcros Varro, Prénom. Magloire. Où est-ce que nous volons actuellement? Je crois que c'est juste là où vous êtes né, c'est-à-dire S'insérer dans le Lot. dans le Lot. C'est marrant. Pourtant, on pourrait croire que c'était ailleurs, mais non, pas du tout. C'est ce que j'explique dans cette merveilleuse émission. Je suis né d'une maman togolaise qui habite toujours au Togo, mais qui venait faire ses études en France et j'ai été adopté par une autre femme formidable qui s'appelle Raphaël Delcros Varro. Donc j'ai la chance d'avoir deux mamans qui m'ont pris la main et voilà, c'est un vrai bonheur et qui ont fait le choix de l'amour, c'est-à-dire de me faire élever en France parce que c'était plus difficile là-bas et qui ont voilà, veillé sur moi et qui veillent toujours sur moi, même si lui est parti. Donc vous avez des frères et sœurs et vous avez des frères et sœurs adoptifs, en fait, c'est ça? Alors, j'en ai un qui n'est plus malheureusement, et ça, c'est encore, et ça reste une souffrance, Franklin. Et puis, j'ai des demi-frères, effectivement, au Togo. J'en ai même 5, si vous voulez tout savoir. Il y en a un qui habite Paris. Une grande famille. Vous le voyez, celui qui habite à Paris? Pas vraiment. On s'entend difficilement. Ah bon? Je vais vous dire quelque chose. Pour quelle raison? Je suis le premier de ma mère, et quand on est l'aîné, chez nous, au Togo, c'est la première fois que je suis une voiture, au Togo, on est donc, c'est la primogéniture, donc c'est celui qui prime. Et ceux qui suivent derrière sont parfois moins favorisés, y compris dans la façon dont le statut. Et eux, ils ont vécu toujours dans l'ombre de ce frère aîné qui vivait en France très 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 loin. Donc je pense que on a manqué d'habileté, lui et moi, et vous avez raison, je vais peut-être l'appeler. Ouais, c'est vrai, ouais, pour essayer de reprendre. Oui, parce qu'on s'entend pas si mal, finalement. La télé, ça vous a écarté ou ça vous a rapproché de la famille, notamment avec Raphaël et avec votre... Avec Raphaël, le lien était indéfectible. Ma mère était... Raphaël était tellement fière. Elle est venue sur les tournages. Elle est venue sur... Elle a vu Michael Youn. Elle a vu Michael Youn qu'elle engueulait quand il en faisait trop avec moi. Ah ouais, c'est vrai. Oui, oui, oui. Et puis, surtout, cette grande fierté, c'est quand on a fait Is the Good avec Michael, justement. Ah bah oui, bien sûr. Jacques Villeray, Franck Dubosc, Anne Mérard, etc. Elle est venue presque 15 jours sur le tournage. Génial. Elle s'asseyait même à la place du réalisateur. Patrick Braoudet, que j'embrasse, et Guilla Braoudet, elle était chez elle parce que tellement fière de ce que je faisais. Oui. Je suis ravi qu'elle ait pu voir ça avant qu'elle ne tombe malade. Vous aviez maman et maman adoptive, vous les appeliez comment, du coup? C'est une excellente question qu'on m'a jamais posée. Incroyable, ça. C'est une excellente question. Ben, je vais vous dire pour une fois, très clairement, la vérité. Au début, j'appelais celle qui est devenue maman, j'appelais maman, Raphaël,
ma mère adoptive, je l'appelais Tati. D'accord. Parce qu'il y avait ma maman qui était là physiquement, Bah, ma ouais. maman, que j'appelais maman et puis inversement, il y a eu cette espèce de mutation. Quand à 6 ans, j'étais donc officiellement, je vivais officiellement avec Raphaël, je l'ai appelé maman très vite et ma maman naturelle, s'appelle Esther, je l'appelle Esther et aujourd'hui, alors que Raphaël s'est envolé dans les étoiles, j'appelle de nouveau Esther, maman. D'accord, c'est incroyable, donc vous J'ai avez un fait rendez-vous téléphonique tout à l'heure avec elle et je ouais. vais dire maman. J'ai fait comme ça une espèce de mutation. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir 2 mamans, donc à un moment donné, elle Ouais. savait, donc puisqu'elles ont vécu aussi ensemble quand j'étais adulte, donc Raphaël était maman, ça c'est sûr. Esther était Esther et aujourd'hui elle est redevenue maman. Départ de Raphaël, pardon, c'était il y a combien de temps? 2017, 2017, toujours aussi douloureux aujourd'hui, j'en parle pas. ouais, Je vous la vois tous les jours dans mes rêves, mais je ouais, n'en parle pas. ouais, ouais. Maladie, c'était quoi, maintenant? Alzheimer. Alzheimer, d'accord. Alzheimer. Elle était pas si âgée que ça pourtant, je crois? Non, la maladie lui est tombée dessus à 74 ans et en parler, là, pour le coup, moi qui dis: J'aime bien avoir de la pudeur sur les choses et ne Ouais. pas raconter ma vie». En parler, je pense à toutes les familles de France qui sont frappées par cette maladie, parce que c'est une maladie extrêmement cruelle où tout d'un coup, les gens que vous aimez vous s'éloignent, ne vous reconnaissent plus, ça c'est le moment le plus insupportable. Quand elle vous a plus reconnu? Mmh, 1 an avant de partir, 1 an et demi avant de partir. d'accord. Vous Heu, vous en souvenez de ce moment particulièrement? Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous êtes je suis pas sûr qu'on va l'évoquer là. d'accord, OK. Je suis pas sûr que je sois capable. Oui, mais c'est-à-dire que tout d'un coup, maman était physiquement là et je je pense beaucoup souvent là, ce que fait le travail que font les gens à France Alzheimer est extraordinaire. C'est une maladie qui a l'air, bon alors avant peut-être on disait les gens perdaient la tête et Ouais, cetera, donc on mettait pas des mots sur ou des noms de maladies sur les symptômes des gens. Mais je le souhaite à personne, que ce soit un conjoint, sa mère, son père, ouais. ou son frère. C'est très douloureux parce qu'il s'éloigne malgré tout, Bah, il oui, n'est c'est plus ça, ouais. là et j'étais C'est une mort déjà blanche, en fait, hein, c'est souvent ce oui, qu'on dit, ouais. mais souvent je me disais quand elle était, là, sur la terre, j'étais déjà orphelin de ma mère, je n'avais plus les C'est conversations. ça, ouais, 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 ouais. Elle est là, mais c'est blanc quand il y Voilà, a rien. Ouais. mais vous voyez, on est vrai là pour, cette maladie qui est terrible, qui est la maladie de Charcot, les gens sont enfermés, ont complètement conscience et enfermés dans leur corps. Tout ça, la maladie quelle qu'elle soit, c'est toujours une catastrophe et toujours beaucoup de compassion pour tous ceux qui font face. Certains fuient, beaucoup de gens fuient, notamment les pères quand les enfants sont malades, Ouais. mais c'est difficile de faire face. Est-ce que le départ, de Raphaël vous a rapproché d'Esther, hein, votre maman, de sang? Maman est venue, Esther est venue en France au début de la maladie. Enfin, D'accord, quand, j'ai eu, genre, je ne pouvais plus. C'était plus un soutien moral que logistique, bien qu'elle était là, oui. d'accord. Hem, mais on ne s'est jamais vraiment éloigné. Il y a quelques kilomètres, et la vie qui éloigne et notre vie, elle est curieuse, étonnante, mais elle ne peut que nous rapprocher de ce que nous avons vécu tous les 2 quand j'avais, entre 0 et 5 ans, heu, avec Esther, même si je le dis à vous et pas à elle, c'est peut-être un tort. C'est absolument extraordinaire. Tous les dimanches, elle venait me voir dans un endroit qu'on appelle un orphelinat et elle venait à pied parce qu'il y avait pas de bus. Enfin, heu, elle m'appelait Magloire quand même. Ouais. Elle m'appelait Magloire. Quand, on a une maman adoptive, vous me parlez du Togo, c'est des pays où il y a pas forcément beaucoup d'argent. Est-ce que ça vous est arrivé d'envoyer de l'argent à votre, maman, justement, avec votre notoriété et votre Ça, mon célébrité? mon chéri, ça vous regarde pas. Ah d'accord, OK. OK. Donc ça veut dire que c'est des sujets, Vous sensibles. envoyez pas de l'argent en Bretagne, vous, votre petite maman? Non. Non, non, mais enfin, vous voyez ce que je Ouais, veux dire, d'accord, ouais, hein? Voilà, bien sûr, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est souvent, ce que Voilà, j'entends dans les interviews. Hem, il y a vous parliez de maman, mais on ne parle oui. pas de papa. Alors je n'ai jamais dit papa D'accord, à personne? à personne, D'accord. parce que je n'ai pas eu l'occasion. Même le conjoint de Raphaël, Qui était décédé quand je suis né. d'accord, donc elle avait pas retrouvé quelqu'un, Non, non? non, enfin là, je crois, j'espère, D'accord. j'espère qu'elle ne s'est pas elle ne s'est jamais remariée, j'espère que c'est pas à cause de moi. C'est toujours une Ah question que bon? je me suis posée. Pourquoi, ce serait à cause de vous? Je pense qu'elle, il y a, 50 ans, elle élevait un enfant seul, Ouais, venu d'ailleurs, c'est pas simple et je crois que pour pas éviter de brouiller les pistes, elle a pas refait sa vie. d'accord, OK. Je sais pas pourquoi. Elle aurait pu, elle était magnifique, elle était, libre, mais c'était parmi d'ailleurs les premières femmes libres, elle était psychomotricienne, bon, je pense qu'elle aurait pu refaire sa vie et c'est un mystère. Et vous? Parfois j'ai eu peur de que ce soit de ma faute, oui. Ah oui, vous avez peur que ce soit
de votre papa, est-ce que vous avez cherché est-ce que vous l'avez cherché? Est-ce que vous savez qui c'est? Comme disent ma voisine, mon géniteur. Oui, Oui, je ouais. sais qui c'est, Vous savez oui, qui c'est, d'accord. oui. Vous l'avez rencontré? Ça vous est arrivé? Pareil que je l'ai vu une fois, j'avais 5 ans, ouais. D'accord. Vous avez aucun souvenir de ça? Vaguement. D'accord. J'ai voulu le voir, à 27 ans, j'ai voulu le voir et c'était trop douloureux pour Esther, donc Ah, pour elle, d'accord, OK. j'ai pas insisté. D'accord, OK. Mais je connais son visage, je l'ai vu par, une inadvertance, une bêtise, Une dans un bêtise? oui, on était dans un coffre de banque, on est revenu chercher des bijoux pour une soirée et un dossier est tombé, une photo est tombée, j'ai vu on connaît Esther et un homme à côté. D'accord. C'était donc Votre géniteur. mon géniteur Ouais. qui a un peu outrepassé ses droits. Outrepasser ses droits? Ouais, donc c'était, Outrepassé ses droits, bande de continuer. d'accord. Alors on va continuer et on va parler, un petit peu de l'enfance quand même. Je voulais savoir si, vous aviez C'était une un très enfance joli un très joli petit garçon, ouais, très sage. très sage? Oh, je vous crois pas trop. Ah Mais si? si, je vous promets que Ah si! ouais? Mais c'est fou, à chaque fois de Vous faisiez pas de j'étais conneries, tout ça? Non? pas vraiment, D'accord. si avec Gilles et Valérie, on dans la grange de ses grands-parents, on a fait tomber quelques ballots de foin, mais on a une carriole, on a failli se tuer plusieurs fois, mais assis avec le bateau pneumatique sur le lac de Catus, on a failli se noyer 1 ou 2 fois, mais enfin, à part ça, vraiment si je suis tombé une fois dans la piscine, on avait un peu cherché, alors qu'il y avait des qui était gelé. Ouais, à part ça, je faisais très peu de Ça fait bêtises. quand même pas mal. On en sort 6 à la suite. Allez, plan dans le continu avec, l'escale numéro 2. On va survoler la carrière de Magloire. Bon, 25 ans, vous devenez attaché de presse dans l'art contemporain notamment. Puis vous allez créer un bureau de presse, spécialisé dans la mode. C'est ça à la base, hein, votre talent. Ce que j'aime, Ah oui. oui, c'est la mode, et d'ailleurs on le voit, hein, vous êtes très bien habillé, avec un Non, petit je suis foulard, sinon, très sympa, petit j'arrive de bonnet. la campagne, là. Ah ouais? Ouais. Et puis évidemment, si on vous connaît, cher Magloire, c'est parce que vous allez rentrer dans une équipe qui est incroyable. Ah, c'est une jolie photo, j'aime bien cette photo. Ouais, c'est ça, C'est, pas un lever de soleil. notamment le Ah, Morning Live, avec Michael Youn et un animateur qui est à côté dont j'ai oublié le nom. Gaël. Gaël, voilà, Ouais. c'est ça, Gaël. C'était une belle époque? C'était une époque, bouillonnante. J'avais eu les dents qui riaient le parquet, mais j'avais envie de faire certaines choses Ouais, et je commençais à entrevoir ce que j'avais envie de faire. Donc j'avais mon bureau de presse la journée, je travaillais pour, des parfums à l'époque et de prêt-à-porter masculin et puis le morning est arrivé. Je crois qu'on ne s'est pas aperçu tout de suite que ça allait devenir un phénomène d'une génération. Donc c'était plutôt facile et tranquille au début. Mais il fallait se lever à 3 heures du matin quand même. ouais. Et puis je suis tombé sur un bourreau de travail, Michael. Il y avait La première rencontre avec Michael Youn? la Moyenne? Moyenne? première rencontre, oui, je sais plus, je crois que c'était assez moyen. Mais surtout, moi, j'étais un petit peu gêné parce que moi, je suis arrivé comme une espèce de pompier pour éteindre un incendie. C'est-à-dire qu'on m'a appelé parce que celle qui faisait les potins juste avant avait dit une grosse bêtise à l'antenne. Ah bon? Qu'est-ce qui s'était passé? Oh, je peux pas dire ça. Ah bon? À ce Non, non. point-là? Mais elle avait fait une connerie? Elle avait insulté une partie de la population française, Ah ouais? au travers d'un des co-animateurs et donc ça avait un peu heurté tout le monde, mais c'est une bêtise. Vous savez, quand on est dans une émission d'humeur, on est 2 heures par jour tous les matins, Bah ouais. on peut sortir des grosses bêtises. Mais là, quand même, elle était un petit peu raciste, la bêtise. Ah d'accord, elle Donc avait une oui propos et racistes. donc Elle s'est fait virer? c'est comme ça que ça s'appelle et moi je l'ai remplacé. Donc j'ai dû voir Michael alors que moi j'avais fait des essais avant. J'avais fait des essais avec Arnaud Gidoin, l'excellent Arnaud et j'ai dû voir Michael, peut-être le jour même, la rentrée du lundi à 4 heures du matin. «Bonjour, bonjour», voilà, enfin Ouais. tout s'est passé comme ça et très, très, très vite, mais c'est monté très vite tout ça. Vous allez, intégrer, l'émission donc en 2000 et puis alors ça va cartonner, hein, ça va être extraordinaire, le Morning Live, on en parle toujours aujourd'hui. Uniquement dû au talent de Michael Youn Ah bah et puis il y a et toute de Vincent l'équipe, ah regardez, Dezzana et voilà. aujourd'hui, enfin je veux dire, vous avez regretté ou pas d'être dans cette émission? Regretté? Oui, je vous pose la Vous question. êtes dingue? À aucun moment. Parce Mais que jamais! oui, vous me parliez tout à l'heure de votre maman qui venait sur les tournages et qui vous disait: «Non, mais ça, je veux pas que tu fasses ça». C'était par rapport à quoi? C'était, elle avait il y Bah, avait j'ai quand même une petite éducation judéo-chrétienne, catholique. J'étais quand même enfant de cœur pendant 8 ans. Je me suis fait virer par le prêtre parce qu'il était plus grand que lui, mais sinon j'y serais encore. d'accord. Heu et je crois que, des gens ont pas bien compris. C'est-à-dire que moi, je faisais une émission aussi ailleurs pour, la Belgique qui s'appelait Cadre et Mode, qui était une émission sur la mode et le cinéma, qui était une émission un peu intello, un peu trop d'ailleurs. Et le producteur de cette émission m'a appelé au bout de quelques semaines de morning en me disant: «Mais comment tu peux te confondre dans des trucs pareils? Ouais. Mais comment toi qui, lis, toi qui,
à une est instruit, culture. ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec un type qui monte sa quéquette tous les jours? C'est Vous formidable. l'avez vu sous tous les angles, Vous parlez de quoi? le Non, le précisez, service précisez. 3 pièces de Michael Youn? Non, précisez, dites les mots, Bah, dites les mots. oui, Mettez un mot sur les choses. ce dont vous parliez il y a 2 Euh, secondes. Si ça peut vous faire plaisir, oui, je l'ai vu. D'accord, OK. Je ne suis pas aveugle, nous sommes sur le même plateau. Je pense que Mais je ceux crois qui que vous l'avez dragué, non, non, enfin, vous non. avez tenté des trucs avec lui, non? Ah Avec mais pas Michael du Youn? tout, vous allez J'ai chercher vu des ça dans gens. une interview, non? Oui, c'est possible, enfin, on s'est trompé. Ah, d'accord, OK. Mais Ça n'a jamais marché? ceux qui le voyaient plus, non. Hein? Ceux qui le voyaient le plus souvent, c'était surtout les journalistes qui avaient donc D'accord, une mission très sérieuse, dire les informations, donner l'information ouais. très sérieuse. Et Michael faisait des choses devant le pupitre, là où ils étaient. Hors champ, bien sûr, c'était assez drôle. L'équipe de Michael Youn, on la connaît évidemment avec notamment, Vincent, Desagna. Il a fait du 4 septembre 2000 au 1er mars 2002. En fait, c'était assez, rapide. Benjamin Morgen, aussi. Puis il y a eu aussi Zouméo. On s'en souvient, très bien. Est-ce que vous les voyez toujours? Alors, je parle de temps en temps à Vincent, Ouais, Michael, oui. Zouméo est un auteur de grand talent ouais, aujourd'hui, qui reste peut-être un peu comme certains auteurs, qui est un petit peu, dans le ailleurs ouais. et voilà, mais le cœur reste toujours là. Ça vous est arrivé de vous fâcher avec Michael Youn, Magloire? Pourquoi faire? Comment? Non, je vous pose la question. Comment se Est-ce fâcher que avec c'est Michael? déjà arrivé? Est-ce qu'il y a eu un Comment moment se où vous vous êtes pris la tête avec lui ou avec un des «chroniqueurs» entre comment guillemets? se fâcher avec Michael? Ouais, on peut pas. L'équipe, évidemment, on vous connaît aussi pour une autre émission, c'est, La Folle Route, c'était entre 2008 et 2011 et alors là, qu'est-ce qu'on a rigolé avec, Vincent McDoom, c'était extraordinaire, très, très drôle. On se souvient notamment de cette vitre que vous étiez pris. C'était vous ou c'était Vincent McDoom? Je crois que c'était l'un C'était de ni l'un ni l'autre. ah, c'était une C'était serveuse une serveuse, qui oui. s'était pris une vitre, mais c'est extraordinaire et ça a plutôt bien marché d'ailleurs, hein, 3 saisons de bonheur. 3 saisons de bonheur. Alors la question qui revient toujours, c'est: «Est-ce que ça va revenir?» C'est, notamment Sébastien Coé qui produisait. Heu, Avec grand talent et Cécile des Cécile Bénébus, Demi-Luce, qui ouais. était là au quotidien en productrice exécutive, extrêmement, sérieuse. C'était une émission folle évidemment, c'était une émission, légère, c'est vrai, Vous étiez dans une mmh, petite voiture, dans une voiture qui était trop petite pour moi, que c'était une coppenne et ouais. il fallait quasiment enlever le volant pour que je rentre dedans. C'était évidemment bien fait exprès. On avait 1 € soi-disant pour, par jour qu'on n'a jamais utilisé parce qu'évidemment, nous sommes des picassiettes comme chacun le sait, comme toute personne du showbiz, on peut se faire inviter n'importe où. Donc, on a usé et abusé. On a fait aussi des vraies rencontres. Ouais, des gens importants, C'est la première fois que on a fait des rencontres étonnantes. Je me rappelle de ce couple, parce que c'était un couple, c'était je crois le premier ou deuxième jour de la première ouais, saison. On est du côté de Vierzon ouais. et on voit des petits vieux, 2 messieurs qui sont là avec, leur canne, très âgés. Et nous, on est 2 caricatures, Ouais, hein, bien de sûr, film de ouais. la folle attitude, mais c'est un couple, un vrai couple, qui vivait ensemble depuis presque 50 ans et on l'a compris au bout de quelques minutes où ils nous ont parlé, parce Ouais, qu'ils ont compris qu'on pouvait recevoir l'information. Ils nous ont parlé de la honte ouais, de leur village, le côté d'être à part. Nous, on est au bout du chemin, ouais, on nous parle pas depuis ouais. 50 ans, mais leur amour était indéfectible alors, voilà, ce genre de rencontres C'est qui des sont choses assez qui vous ont jolies. touché. Est-ce que vous voyez toujours Vincent McDoom? La dernière fois que je l'ai appelé, il y a quelques semaines, il préparait un défilé, qui a fort bien marché, je l'ai vu. Ouh là là, j'avais chaud ce soir-là, dis donc. Vous êtes toujours Hem, amis? mais on nous prête toujours, une rivalité ou des crêpages de chignons. Oui, bien sûr qu'on s'appelle chignon, mais qu'on passait se passait l'un de l'autre. Ouais, bah oui, c'est des bons moments, que vous avez passés ensemble. Alors on parlait, tout à l'heure, évidemment de cette émission et puis, évidemment du producteur. Il s'appelle Sébastien, Coé. Évidemment, je me posais cette question. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé autour de Sébastien Coé, hein? Je vous rappelle qu'il est parti d'Énergie, il a été, enlevé de l'antenne et il vient d'arriver récemment sur, Virgin, non, c'est pas sur Virgin Radio, si je me trompe pas, c'est Europe 2, pardon. Ah, je me trompe, voilà, c'est Europe 2 maintenant, anciennement Virgin Radio, si je me trompe pas. Vous en avez parlé ensemble quand Koé, a eu ses problèmes? Est-ce que vous l'avez appelé? Je sais que vous êtes un de ses amis, donc j'aimerais savoir. C'est toujours une immense tristesse quand quelque chose se passe de ce niveau-là, remettons le contexte. Nous le savons, donc des accusations, et tout ça, moi, me dépasse, pour qui que ce soit. Moi, j'ai le cœur, qui fait que c'est toujours une immense tristesse,
que je ne peux faire aucun commentaire puisque moi je ne sais pas. Ouais, Est-ce qu'il sait, que je lui témoigne, un ma gratitude et 2 mon amitié? Oui, mais je reste en dehors de toutes ces histoires-là puisque ouais, je ne les maîtrise pas. Mais, moi j'ai, outre le baladin, le ouais. saltimbanque qu'il est, j'ai affaire à un grand producteur, très attentif. Donc oui, je l'ai croisé pour d'autres raisons il y a très très récemment et j'étais heureux de l'entendre. Est-ce qu'il y a des personnalités avec qui ça s'est mal passé dans le milieu, Magloire, sincèrement? Des gens avec qui vous avez pas voulu travailler ou qui vous ont déçu? Vous êtes dit: Ou «Franchement, qui je» ont pas voulu travailler avec moi plutôt. ouais? Heu, alors là, je vais réfléchir pendant longtemps. Non, il y en a un, mais je me rappelle plus de son prénom. Quand les choses un peu négatives, je les oublie. Il y en a un, mais je sais plus comment il s'appelle. Il travaillait tout au début de C8, malheureusement, il est reparti dans le toboggan de l'oubli. Nous, son manque de talent, on n'aurait jamais dû le sortir. Donc je me rappelle oui, mais oui, Et bon, il qu'est-ce y qui a s'était passé avec cet animateur? mais rien, je ne le connaissais pas, il a pas voulu que je vienne sur son plateau. Ah Un bon, truc d'accord. caritatif, je ne le connaissais même pas. D'accord, OK. Je sais Ah, pas. pour un truc caritatif, c'est con en plus, parce que Oui, bien bah, c'est parce ça. que vos Oui, donc voilà, je crois que c'est le seul accident que j'ai eu. Je d'accord. m'entends plutôt bien avec les gens, mais je pense que les gens qui ne me connaissent pas, je peux faire un petit peu peur, je suis un petit peu too much, je mets, trop de bijoux, trop de machins, trop de trucs, mais ceux avec qui j'ai travaillé, voilà, me connaissent, savent qui je suis. Fort, ouais, il y a c'est l'émission évidemment dont tout le monde parle en ce moment, parce qu'il y a plein de choses. Il y a notamment un changement de d'animateur qui va s'opérer. C'est en l'occurrence Olivier Mine qui part, vers le groupe M6. M6 que vous affectionnez particulièrement, parce que vous Oui. connaissez très bien la direction, si je ne me trompe pas, notamment Jérôme Foucret, avec qui vous avez beaucoup travaillé, les époques, du Morning Live, et c'est un métier qui est resté d'ailleurs. Jérôme qu'on embrasse, que je connais aussi. Alors là, c'est monsieur Magic, hein, Oui. juste à gauche, à droite pardon. Magique, le génie. Le génie, Fort Boyard, est-ce que vous êtes toujours dans le programme, est-ce qu'on va vous revoir, cet été, cher Il y a Magloire? très exactement 15 jours, on enregistre, on peut le dire. Il y a 15 jours, j'étais sur le fort habillé en magique. D'accord, OK, donc ça continue, c'est la Je suis allé par amitié, je suis allé par là aussi pas c'est le cœur qui a parlé, c'était la dernière émission d'Olivier Mine. donc vous avez tourné la dernière émission d'Olivier Mine, Ouais. ouais. Il y a des au revoir? Il y a beaucoup de pleurs surtout. Ouais, Vous savez, Fort Boyard, ce petit fort, cette espèce de petit bout de caillou sur d'autres cailloux, heu, il y a tous les métiers à l'intérieur. Il y a entre 180 personnes qui travaillent tous les jours, du ouais, menuisier, l'électricien, on peut être capable de tout construire. À Fort Boyard, ils construisent d'ailleurs tout. Il y a des gens qui se connaissent depuis 25, 30, 35 ans. ouais. Il y a des techniciens qui sont les parrains des enfants de l'autre technicien. C'est une véritable famille. Heu, Félindra, Bien sûr, Tête de heu, tigre, qu'on adore. oui, elle est là depuis 35 ans. Ouais, Donc, quand je vais à Fort Boyard, c'est, outre passer ce costume que j'adore, qui me va divinement du reste, plaisanterie mise à part, j'ai l'impression que je vais voir mes cousins, quoi. ouais. C'est une vraie famille depuis 2017. Vous le saviez qu'Olivier Mine voulait partir, de France Télé? Figurez-vous qu'après avoir présenté Potin de Star pour l'émission de Mickaël Youn il y a 25 ans, Ouais, je suis alors nul sur les potins, je ne savais rien. Donc, je ne savais pas, je l'ai appris, par la presse? D'accord. par la presse, oui. D'accord. Est-ce que lors de cette, dernière émission qu'on vivra donc cet été, puisque je le rappelle, Olivier Mine part de France 2 et va arriver sur le groupe M6, est-ce qu'il fait la passation à Cyril Ferraud dans l'émission? Ah, vous voulez me piéger? Non, je pose la question. Non, non, c'est la personne qui normalement, reprend le flambeau. Ah, mais vous me l'apprenez! D'accord, OK. Ah, moi, je suis complètement mais alors, Donc je il lui fait pas mention dans cette dernière émission? je crois pas, parce que j'étais à D'accord, OK. l'enregistrement, vous savez, c'est très compartimenté, donc D'accord, j'étais sur le plateau de fin, c'est vrai, mais rien n'était de d'accord. particulier, tout le monde pleurait, tout le monde s'était habillé avec un t-shirt pour, faire honneur Olivier? voilà, à Olivier. La suite, je la découvrirai encore en retard. Vous m'appelez quand vous le saurez. Il y a notamment Francis Lalanne qui était venu sur, le fort. Il a aussi été un des personnages de Fort Boyard. Je crois que ça s'est très mal passé le départ. Pour quelle raison? Je vous adore, je vous ai élevé, Bah, vous le savez, vous êtes au courant de ce qui s'est passé? je vous ai vu naître, Ouais. donc ça va tellement vous étonner que vous allez pas me croire, mais Alors dites-moi. non, ça, je n'en sais rien. Ah ouais, c'est vrai, vous savez Non, pas pourquoi non, Francis Lalanne est je parti, je, a quitté le Fort Boyard? non, franchement, je vous le dis, Ouais, heu, je ne sais que ce que j'ai vu dans la presse et ça, tout le monde le sait, donc je ne ferai d'accord. aucun Qu'est-ce que commentaire. vous avez vu dans la presse? On va dire que ça s'appelle La Maison de Tante, c'est ça? Vous Ouais, voulez c'est ça. vous m'avez fait venir dans cette jet privé pour me parler de Francis Lalanne? Bah, non, mais ça a été un de vos, «associés» entre guillemets, enfin, c'est Ah, je une ne l'ai jamais personne croisé. ah bon? Ah Je d'accord, ne l'ai jamais croisé d'accord. sur le fort. Je l'ai croisé ailleurs, tempétueux, en colère,
avec des bottes et un catogan, mais je ne le connais pas plus que vous. Vous le connaissez plus que moi. Fort Boyard, vous avez signé pour combien de saisons encore? Oh! Mais c'est pas vrai! Je me disais bien aussi que la zone de turbulence, elle est arrivée avant. Non! J'ai une chance, vraiment, grande chance, c'est ce qu'on appelle la confiance. Ouais, Donc je leur fais confiance pour me rappeler. d'accord. Est-ce qu'il y a des invités à qui ça s'est mal passé sur le fort? Alors moi j'adore, évidemment, mon exercice, de magique où les gens marchent sur de la glace, pas du tout, marchent sur du feu et cetera. Je crois que j'ai fait peur. 1 ou 2 personnes ont souffert un peu parce que quand même les épreuves, c'est des vraies épreuves, Ouais, mais il n'y a jamais eu de mauvais esprit. ouais, d'accord. Il n'y a jamais eu d'engueulade. Peur, Il n'y a c'est-à-dire? c'est-à-dire que même moi qui ai été candidat 1 ou 2 fois, Ouais, vous je vouliez peux pas dire que c'est pas simple. La maison de Poupeau, je suis resté coincé parce que mon bas de mes reins ne passait pas. Je peux vous dire que c'est quand même humiliant et fatigant et qu'on peut mais non, mais tout se passe avec un tel bon et bel ouais. esprit. Et avec qui alors du coup ça a été compliqué? Ces personnalités? Jamais. Non, qui avaient eu du mal à qui voulaient pas faire l'épreuve? Ah non, mais ils ont tous accepté. D'accord, Non, bon. mais franchement, Ils étaient comme réfractaires? je sais D'accord. que vous voyez le mal partout Pas d'ailleurs, du tout! mais c'est angoissant, vous dites: «Marcher sur du verre, de marcher sur du feu» et cetera. Mais les gens le font. Mais vous n'avez jamais été sur le fort? Jamais et je rêve d'y aller. C'est pas Vous pouvez possible. passer le message, Je hein. vais intercéder. Allez-y, Alexia, je rêve d'aller sur ce fort. Si on m'a appelé pour aller faire Fort Boyard, Et vous on avez m'a proposé des dates vous vouliez pas? et après non, ça n'a pas été plus loin. Donc je sais pas pourquoi. Mais après j'étais sur C8 à l'époque. Ah! Peut-être qu'il y avait une histoire de chaîne, je sais pas. Mais en tout cas, je serais ravi d'y aller. Je mettrais mon petit nœud papillon, je trouverais une combine. Si vous pouvez intercéder, ça me ferait très Mais plaisir. gardez J'adore. votre nœud papillon. Ouais. Croyez-moi, je serais prêt à faire tout et n'importe Heu quoi sur le Ne fort. dites pas ça, ne dites pas Notamment ça. avec le père Fouras. Il est très âgé. Il est magique. Laissez-le tranquille, C'est Arabe. pour ça, parce qu'il est très âgé. Un viager est peut-être envisageable. Vous savez, comme Sur ça. le fort. Allez, Cyril Hanouna, évidemment, on continue cette carrière hein, parce que vous avez été voir Cyril plus d'une fois, vous avez fait les débuts de TPMP Oui, et vous savez évidemment que TPMP s'est arrêté, enfin presque arrêté, puisque Cyril arrivera à la rentrée sur W9 avec une émission qui s'appelle TBT9, tout beau, tout neuf. d'accord. Mais avant d'arriver sur W9, il y a eu la fin de C8. Vous avez dû halluciner hein, de vivre vous aussi finalement la fin de cette chaîne Magloire, parce que vous étiez quand même un ami de la chaîne, vous avez participé à plein de grands moments sur ce canal. Je crois que, malgré tout, dans une, société, qui est un petit peu, gouvernée et gouvernable, il y a des lois. Alors, est-ce que les lois sont les bonnes? Est-ce qu'il y a pas d'abus de loi? Ça laisse effectivement ça laisse pendre. On te dit: «Tiens, cette chaîne-là, aussi regardée, aussi vue, aussi aimée, alors qu'il y ait eu des erreurs, et cetera». C'est possible. Il faut se plier aux lois, mais ça espante, comme on dit chez nous. Ah, Ça nouvelle chaîne espante. qui est arrivée, c'est T18 avec à la tête Laurent Ruquier. Est-ce Oui. que vous avez vu les débuts de la chaîne? Alors, malheureusement, depuis 15 jours, je ne peux pas regarder la télévision parce que j'ai tourné, donc quand je tourne, je ne regarde rien d'autre. Je n'ai rien vu, je ne sais pas, mais on m'en dit beaucoup de mal, alors je ne sais pas, je vais voir par Pourquoi? moi-même parce que je n'aime pas juger sans avoir vu. Ouais, on vous en dit beaucoup de mal par rapport à quoi? Parce que c'est pas assez produit? Parce que c'est pas Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, donc moi je ne peux pas dire. Peut-être que ça va beaucoup me plaire, si c'est un petit peu télévocal, pourquoi pas, j'en sais rien. Je ne peux rien dire. TBT9, c'est évidemment la nouvelle émission que va avoir Les bêtes Cyril. neuf. Ouais, tout beau, tout neuf. Il arrive sur W9 et aussi sur Fun Radio. Vous connaissez très bien ce groupe, M6. Je Oui, disais tout à l'heure, vous étiez sur le groupe avec notamment le Morning, et puis vous avez toujours gardé bon contact avec la direction. Est-ce que vous oui. allez arriver en chroniqueur chez Cyril Hanouna à la rentrée sur W9, Magloire? C'est à moi que vous demandez ça? Oui, Mais appelez Cyril, il va vous le dire. bah, je sais pas, non, mais en général, il y a toujours des surprises, donc je sais pas. Si vous appelle, en tout cas, est-ce que vous irez? Bah, vous savez, Cyril, c'est un vieil ami. On Ouais. a fait ensemble les beaux jours ou les belles matinées de d'M6 aussi. Je ne lui refuse rien. Et ce que je peux vous dire, si vous voulez un scoop, quand Cyril a su que j'étais pas bien en 2017, avec le départ de maman, et cetera, Cyril a appelé et m'a demandé de venir sur le plateau pour venir me refaire une santé télévisuelle. D'accord. Donc Cyril est toujours là. On peut, lui reprocher tout ce qu'on veut lui reprocher et on lui reproche beaucoup d'ailleurs. Les gens ne se gênent pas, mais en ce qui me concerne, il est toujours là, d'accord? Donc je n'ai pas besoin de le supplier. Je peux vous poser une question à mon Oui. tour?
Dans quelle poubelle vous chopez les photos que vous faites de Pourquoi vous dites ça? Bah, c'est les imprimes écran. bah, je veux savoir qui vous a donné c'est un ennemi à moi, quelqu'un qui me déteste? Non, mais dites-le moi, Bah, écoutez, c'est vous, hein, c'est la Est-ce que c'est Vincent Macdoum qui est encore en colère contre moi, qui a balancé cette photo? pourquoi il Vincent, sera je t'appelle dans 2 secondes, Vincent, tu vas voir. pourquoi il sera en colère contre vous, Vincent? Je ne l'ai pas appelé, Ah d'accord, donc je l'ai il pas vous en appelé. veut. Bah, certainement, oui, il faut que je l'appelle. D'accord, donc aujourd'hui, il vous en veut. C'est plutôt bien. Aujourd'hui, je ne sais même pas, mais D'accord, c'est une fois sur 2. Mais ça, d'accord, c'est OK. l'amour, vous savez. Oui, c'est de l'amour, fraternel. Allez, on continue avec le check-up santé de Magloire. Allez, cher Oui! Magloire, 11 juin 1969, Ah là 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 là, oui! 55. Bon, alors Magloire, on va parler de quelque chose de particulier. Parce que je sais que vous avez eu des soucis de santé, dont vous n'avez encore jamais parlé. C'est en plus récent. Moi, je sais parce que je vous connais bien. Donc déjà, je voulais savoir si vous allez bien, et puis après, si vous me le permettrez, je vous demanderai ce que vous avez eu. Voilà, Non, ça, je ne vous le dirai pas d'accord. et vous ne le direz pas, mais rien de grave d'ailleurs. Bah, c'est, enfin, on a quand même, Oui, enfin, vous pourriez ne plus être là aujourd'hui, hein, oui, mais ça, c'est comme il faut prendre ça comme une alerte. Il faut prendre ça comme une alerte. Heu, je suis en surpoids et j'en parle assez souvent et depuis le mois de janvier, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour faire attention à mon poids donc effectivement, voilà, c'est une alerte qu'il faut prendre avec sérieux et il faut que je fasse attention à mes artères. Voilà, Voilà, bon, on a on a compris. compris que c'est un AVC. Heu, vous avez eu peur quand vous avez eu cet AVC? Non, mais Comment ça arrive, pardon, mais c'est c'est pas un AVC déjà pour commencer, pas la naïveté et c'était très léger et j'étais en tournage donc les gens se sont aperçus très vite. Heu, je n'ai pas de séquelles, je ça arrivait comment? C'est-à-dire que ça vous a non, serré le non, non, cœur? j'ai des difficultés à parler. Ah d'accord, vous commenciez Mais à bégayer, en fait. vous savez que ça arrive à des gens qui s'en aperçoivent même pas donc Ouais. il faut pas noircir le tableau, mais il faut faire attention, oui. Vous avez dû faire un séjour à l'hôpital? Ah, évidemment, forcément, vous retrouvez, avec des pompiers charmants d'ailleurs que je salue, qui vous rassurent et puis vous vous rendez compte que vous arrivez aux urgences, il y a des gens qui sont dans des états bien pires. J'étais très désespéré, il y avait un garçon, un footballeur, d'origine malienne, 27 ans, qui est parti au moment où moi je rentrais dans mon scanner, il est rentré dans l'autre scanner et il est décédé dans le scanner, c'était horrible. Ouais, d'accord. Heu et donc là, on dit: «Ouais, bon d'accord», moi je suis sorti, avec le sourire des infirmières et les prescriptions médicales et je me dis: «Ouais, on va faire gaffe, la vie ça s'arrête comme ça la vie en 2 secondes». On parle de surpoids, c'est vrai que c'est un sujet qui vous porte aussi, qui est Ah bah, qui avec me vous? porte pas donc qui m'alourdit, Oui, je peux vous dire. mais vous le portez parce que vous en parlez, ça a toujours été une lutte depuis longtemps d'ailleurs. Ça a commencé à quel moment ce problème de poids, Après le Magloire? morning, Après le morning? oui. Parce que là, ouais, sur les vidéos les photos qu'on voyait, vous étiez Après le morning parce que le morning, je me levais à 3 heures du matin, 3:30, même quand Mickaël est parti, hein, donc on devait grignoter là, par là. Après, j'avais une espèce d'obsession du sandwich au camembert. Le camembert m'a fait beaucoup de mal. Je dirais même que le camembert m'a tué quelque part. Et puis j'avais des déjeuners à midi, et puis j'avais un dîner le soir, et puis enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis aperçu que j'ai doublé de volume en quelques années. quel numéro vous a fait peur sur la balance? Un numéro qui Heu vous a marqué? le plus, Oui, quand vous approchez les 200 kilogrammes, vous vous dites: «Je suis mort». 200 kilogrammes. Ouais. Parce que vous êtes grand en plus, donc ça peut aller vite. Quand on est grand, forcément, on peut Vous êtes prendre plus de poids. Mais gentil, non, vous mais êtes grand, c'est vrai. oui, Je vous vois bien oui. par rapport à Non, mais l'avion. c'est vrai, les hommes le disent toujours, Ouais, ils disent: ouais. «Ah, vous êtes plus grand qu'on imaginait». Ouais. Mais 200 kilogrammes, quand on arrive à ce numéro, qu'est-ce qu'on se dit? bah, c'était en 2016, hein, mais Ouais, vous avez peur. D'ailleurs, on vous l'a dit à un moment, on vous a dit: «Vous allez mourir», ça c'est un médecin qui vous a regardé les yeux dans les yeux. oui, Il faut faire quelque chose parce que sinon ça va mal se passer. Vous avez perdu du poids à un moment, 55 vous avez kilogrammes. perdu 55 kilogrammes, Puis encore 20 derrière. 20 derrière, donc 5, 70 kilogrammes. Mais le problème, c'est de faire le yo-yo, tous les gens qui sont moi, je parle beaucoup avec des gens puisque vous savez que avec, le CNAO qui s'occupe, Ouais. qui regroupe toutes les associations d'obèses. On parle beaucoup avec les obèses dans toutes les réunions, il y a le yo-yo et puis, tout le monde n'a pas de solution, il y a des gens pour qui une opération est formidable, d'autres pour qui ça ne l'est pas et on n'a pas beaucoup en même temps. Vous y avez pensé à l'opération? C'est-à-dire faire une Oui, série? j'y pense, mais en même temps, moi, comme je mange pas,
quand je suis en tournage pendant une semaine avec toute mon équipe, je mange moins que les gens de mon équipe. D'accord. Donc mon problème, il est ailleurs. D'accord, OK. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ces 70 kilos, vous avez réussi à les stabiliser ou vous avez repris depuis, Pas du tout. Je ne stabilise rien dans ma vie. C'est comme dans ce jet, ça n'arrête pas de bouger. D'accord. Et c'est ça mon drame. Vous C'est avez ça mon repris drame. du poids depuis, cette perte? Alors j'en ai perdu dernièrement, mais enfin, vous voyez, c'est compliqué. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a une solution à Tout ça, je vous le dis, parce que vous me posez des questions, parce que vous ouais, adorez, parce que vous êtes tellement discret que ça vous plaît, mais je vous en parle, pas par voyeurisme, parce que tout le monde vient parler de ses maladies, de ses turpitudes, etc., etc., pour dire aussi aux gens qui sont seuls chez eux, ou seuls dans leur vie, ou seuls face aux médecins, que ça arrive et à tout le monde, et y compris, ça, moi, ça m'arrive. Parce que le milieu médical est très malveillant par rapport aux obèses. Je dénonce vraiment le lâchage des milieux médicaux et des médecins, de beaucoup de médecins, ah bon? que ce soit, en province ou à Paris. Beaucoup de C'est surtout les femmes, heu, notamment pour les gynécologues, qui n'ont aucune compassion et surtout aucun savoir. On n'étudie pas l'obésité encore, quand on devient médecin. C'est-à-dire qu'on a vaguement 3 heures de cours en 4e année, je crois, Ouais, heu, sous réserve que je dise une bêtise. Mais, on n'étudie pas l'obésité. Le médecin lambda vous dit: «Arrêtez de bouffer des tartines de confiture». Enfin, je veux dire, c'est complètement ridicule, et les femmes, notamment les femmes qui veulent enfanter, les femmes que l'on retrouve seules face à leur obésité, face à leurs, problèmes, soucis, de femmes et vie de femme, sont très discriminées. Donc, d'accord. vous savez, 85 des enfants qui sont obèses et dont on se moque seront des adultes obèses. Quand une femme, pour une échographie, on lui dit: «Mais qu'est-ce que vous voulez que je vois là-dedans? Il y a trop de gras». Ça, c'est avéré. Ça a été dit par Ah un ça médecin gynécologue et par plein de médecins gynécologues, et ils sont responsables de beaucoup, beaucoup de malheurs et de mal-être, et surtout, 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 ils sont responsables de leurs patients qu'ils abandonnent. ça, c'est un sacré coup de gueule. Vous avez eu peur pour votre santé récemment? Heu, Pour ma vie, pour votre vie? pour ma vie, pour ma vie comme je l'envisage, Ouais. c'est-à-dire, heu, de travailler, heu, avec, mon producteur Monster, prendre le train, Ça vous handicape dans quoi, en fait, mais se mouvoir, marcher, s'habiller, si j'avais, 50 kilos de moins, je serais avec une très jolie petite robe, très échancrée, non, je plaisante. Peut-être pas, remarque. Non, mais je veux dire, puis c'est l'image de soi-même, ouais. c'est l'image de soi-même, Jordan, s'il vous plaît, vous savez? Si vous ne passez pas tout de suite, je vous étrangle. Non, non, vous en aviez parlé dans une interview qu'on avait fait ensemble et c'est vrai que c'est toujours, toujours, un sujet qui revient et qui est vraiment important. En effet, est-ce que vous avez, eu des soucis, vous, avec, bon, tout ce qui est alcool, tout ça, Magloire, dans le milieu? Je ne suis jamais devenu alcoolique, j'aurais pu, hein, j'avais franchement, vraiment, c'était, open bar, facile. Mais non, Non. Le tabac non plus? le tabac, c'est plus compliqué. Ouais. Vous fumez toujours? L'autre question, c'était quoi? J'ai pas entendu. Vous fumez toujours? J'ai pas demandé la prochaine. À la prochaine. Ouais, donc vous fumez toujours, bon. Il y a eu beaucoup d'histoires de MeToo à droite et à gauche, et vous le savez, est-ce que vous, ça vous a fait peur à un moment, Magloire? Parce qu'on se dit: «Ça peut tomber sur tout le monde». Est-ce que vous faites gaffe à ce que vous dites? Alors on vous connaît avec votre humour, parce que vous êtes quelqu'un de drôle, avec le duo avec, Mais je Vincent, crois c'était que tellement drôle, mais c'est vrai qu'on se dit des fois: «Mais ça pourrait nous arriver à nous, à moi aussi, pourquoi pas?» je crois que on ne parle plus aux gens comme on parlait avant, on ne fait plus les mêmes blagues, évidemment, qu'il y a une notion de respect différente, que les temps ont changé. Heu, on ne peut plus faire ce qu'on faisait au morning, par exemple, évidemment, et dans la vie personnelle, heu, il faut me connaître dans la vie privée pour me dire que moi, ça ne peut pas, m'arriver. Je n'ai jamais demandé, forcé, Ouais, mis les mains à qui que ce soit, parce que c'est antinomique avec, ma vie personnelle, que j'ai pas étalée ici, donc ça n'est pas possible. Mais des gens ont tenté de me faire courir des bruits, ont tenté de me, de vous salir? m'incriminer, de me salir, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un peu angoissant dans sa vie privée, que quand si vous faites une rencontre, de devoir dire, demander à la personne, «D'accord, bah, est-ce que tu peux me signer quelque chose?» ou Ouais, me c'est dire ça. devant Ça une vous est arrivé caméra. ça? De faire Oui, signer un oui. papier de consentement?
Mais Jordan, malgré mes kilos, je plais Non, encore. mais ça vous est arrivé de faire signer un papier de consentement Oui, je suis en vidéo que j'envoie immédiatement à madame avocate. parce que vous aviez des doutes sur la personne. Oui. Incroyable. On sait jamais pourquoi les gens on vit certainement pas pour mon D'accord. corps Ah non, mais d'athlète. je dis pas du tout que ça C'est très m'étonne angoissé. ce qui m'étonne, c'est que vous fassiez pas signer un papier de consentement. Ça C'est vous quand même étonne, c'est mais un être, je sais pas, c'est un acte très particulier dans une relation avec quelqu'un, quoi. oui, De mais dire, voilà, quand vous n'êtes pas sûr avec la personne au commissariat pour incriminer des choses que vous n'avez pas faites, c'est un drame. Donc aujourd'hui, il faut montrer le fait qu'on est obligé de se défendre, ce qui est très, 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 très gênant par rapport à des gens qui sont évidemment de bonne foi. bien sûr. Mais peut-être aussi que ça m'a évité des complications. Oui, des complications, oui, bien sûr. Chirurgie esthétique, vous y avez pensé ou pas? Le sentier est trop gros. Non, non, là, c'est pas, C'est très drôle c'est ça. pas envisageable. Vous me faites rire. Et le temps qui passe, évidemment, 55 ans, on en parlait tout à l'heure. Vous aimez pas ça, le temps qui passe? Malgré le fait que vous D'abord, ne les faites pas du tout. d'abord, ce que vous dites est faux, parce que j'ai pas cet âge-là. Ah, vous avez moins? Donc, j'ai donc plus, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Ah bon, c'est vrai? Mais oui, c'est vrai! Bah, joyeux anniversaire! Non, Aznavour a dit un jour à une de mes collaboratrices qui venait avec une caméra pour lui demander qu'elle me souhaite, qu'il me souhaite bon anniversaire. Le grand Charles a dit, mais je n'ai pas souhaité bon anniversaire à Magloire, il est comme moi, il n'aime pas qu'on lui souhaite bon C'est anniversaire. génial. Alors, le temps qui passe, ça, pour le coup, j'arrive pas à l'assumer, hein. Ça m'emmerde, hein. Ça Ah ouais, me dire que je suis passé de l'autre côté, que maintenant c'est un peu en pente descendante, waouh, 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 waouh. Vous le voyez avec quoi que c'est en pente descendante? Moi, voilà. De toute façon, moi, j'ai peur de tout, hein, Ouais, donc du chat de la voisine jusqu'à la maladie, de toutes les ouais, maladies. Moi, vous savez, je suis né, heu, j'ai connu ma vie et notamment ma vie sexuelle avec les maladies. C'est-à-dire que moi, ouais. j'avais 16 ans quand on a titré sur Paris Match, en 86 ou 7, une nouvelle maladie des homosexuels, Ouais, le ça sida. calme, ça Ouais, calme, c'est le clair. sida. Donc moi, je passe ma vie à être parano, surtout ce qui vaut, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas avoir ce genre de maladie. Mais malgré tout, c'est ni une chance, ni un truc. C'est comme ça, mais ça beaucoup peut annihiler certaines choses dans ma vie. Donc j'ai peur de tout. Le racisme, vous l'avez vécu de manière, forte? Le racisme, je l'ai vécu pas quand j'étais petit garçon à la campagne où j'étais le seul noir. Je l'ai vécu, plus, récemment, Ah bon? oui, l'homophobie aussi, parce que la parole se libère. Je pense que les réseaux sociaux et les haters, font Boulot? bien leur travail et que maintenant on peut, dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc le racisme, je le sens là, rampant, là. Alors qu'il y a, 40 ou 50 ans, Il y avait rien. je ne l'ai pas du tout vécu dans ma petite ville de province. Vous l'avez vécu il y a combien de temps et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de vous dire que je conduis mal, on me traite de sale nègre. On vous traite de sale nègre? Aujourd'hui, en 2026. Oui, mais c'est idiot, c'est sorti comme ça et le mec, c'était pas merci, c'était moi et donc je pense qu'il m'a reconnu après l'avoir dit, Donc c'est-à-dire vous conduisiez bien mais votre voiture et il y a quelqu'un vous faites une queue de poisson, quelque chose comme ça? anyway D'accord. et je me dis: «Ah ouais, la parole se libère vachement», mais tout le monde vous le dira, hein, vous le savez. Donc je pense Mais et quand on qu'aujourd'hui, vous dit, les yeux dans les yeux: «Sale nègre», je veux dire, vous réagissez comment, Magloire? c'est rigolo parce que ça ne m'a pas tellement touché vu la personne qui me le disait, mais je et je pense que il aurait pu le sortir il y a 20 ans parce que je pense que le type était débile profond, mais je me dis: «Oui, quand même, c'est vrai, ça doit être vrai, les choses n'ont plus de valeur, la vie a moins de valeur, la vérité a moins de valeur, tout est vrai, tout est faux, tout se confond, tout ça» Ouais, et aujourd'hui, il y a un tel communautarisme, une telle, on ramène les guerres à l'école, dans la cour des écoles, enfin ouais. et bon, tout d'un coup, je me m'a sorti ça, mais on voit la violence Et dans la rue. l'homophobie, vous me disiez aussi, vous l'avez vécu, récemment? Pas vraiment, mais heu, on sent que dès qu'on a quelque chose à vous dire, qu'on n'est pas d'accord avec vous, il faut tout d'un coup qu'on parle de votre sexualité, de votre couleur, avant de parler de vos compétences. Allez, on passe en mode avion avec, Magloire. Quel est votre fond d'écran sur votre téléphone portable, Magloire? On peut regarder ou pas? Il y a quoi, sincèrement? C'est une Je connerie? sais pas. Bah, regardez! Je Je veux sais savoir, moi. pas. Vous pouvez me montrer? Ah, mais non, il y a rien. Ah, bah, c'est C'est bon. quoi?
Ah oui, c'est Vous vrai. avez eu peur? Ah, Ah c'est oui, moyen. c'est bon, Et du coup, c'était quoi? Vous mettez des conneries souvent? Oui, bien sûr. Vous mettez quoi? Des personnes, Des grosses conneries. des personnes nues? Pas du tout. C'est pas du tout mon Oh, genre. pour un mochite, c'est totalement votre genre. Vous êtes réseaux sociaux ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Oui, si, bien sûr, parce que on doit faire la promotion de Rassemblance, l'émission de TV5 Monde, oui, donc chaque semaine, on me demande d'envoyer des réels ou je ne sais quoi là. Mais j'ai pas ce réflexe-là. D'accord. Vous êtes sur X, alias Twitter, vous êtes sur, Ah, mais j'y vais pas, c'est horrible, parce que je vois des choses terribles. Enfin, alors, j'y vais pas. Bien sûr, j'y vais de temps en temps, ouais, je lis les commentaires, mais moi, ça m'angoisse. ouais, ça vous angoisse, ouais. Ah, moi, non, mais pas pour ce qu'on peut dire de moi, parce que donc, quand on fait ce métier, vous le savez, on n'a pas d'ego, on nous Ouais. insulte toute la journée, donc c'est pas très grave. Mais c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a pensé un truc pareil, et le type est dans la rue, il est fou. Donc, non, je regarde pas. Il vous est arrivé des choses bizarres avec, des demandes particulières, sur Facebook, sur Instagram, des gens qui ont voulu se marier avec vous, qui vous ont proposé des trucs chelous? Alors, oui, mais ceux-là se sont calmés quand même avec le temps. Les demandes en mariage, ils sont un petit peu calmés. Non, la chose c'est bizarre, j'en parlais hier soir, qui m'a fait le plus peur, c'était en 2004. J'étais venu chercher ma maman, qui était, Raphaël, qui était, à Paris pour l'emmener sur le tournage dans There's No Good. Et donc, je passais à M6 prendre mon courrier, j'avais une grande enveloppe, je l'ouvre dans l'avion, une petite photo d'un petit garçon, une petite photo d'identité comme ça qui tombe, ma mère la ramasse, prend le courrier parce qu'elle sent quelque chose, elle ouvre et on m'a demandé de payer les obsèques d'un enfant de 4 ans. Ah bon? Oui, et ça, c'est 20 ans plus tard, je vous en parle, c'était, en 2004. Ah ouais, Je vous en parle encore tellement ça m'a glacé. incroyable. Et je n'ai pas compris, ma mère s'est opposée, bien entendu, parce que j'étais prêt à le faire, mais je ne peux pas tout faire pour tout le monde. Bah, bien sûr, C'était la c'est chose vrai. qui m'a fait le plus peur de tout ce que j'ai reçu. On va continuer avec notre pilote qui vient nous faire un petit coucou. Il s'agit de Silver et il est en très grande forme aujourd'hui. Vous Bonjour, allez bien? bonjour, 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 monsieur Deluc. Comment se passe le Bonjour, vol? monsieur Magloire. Bah, très bien. On vient de survoler mon cul. Ça devrait parler à Magloire, normalement. bah, C'est une petite c'est pas un très joli petit village du Oui, Lot. tout à fait, exactement. Et nous nous dirigeons vers Saint-Céré, qui doit vous parler aussi. Oh bah, Bien dis Je donc. vous ai apporté la surprise. Voilà, voilà. On voit bien où est-ce que vous voulez aller, vos jeux de mots à la Oui. con, Silver. Mais On j'aime connaît beaucoup par mon cœur. cul, j'y suis allé. Oui, bah oui, bien Et sûr. c'est Ah, vous une connaissez? commune, oui, c'est C'est une nous, on dit commune mon très cul. sympa. On dit mon cul. C'est Alors, un peu la bête, autre ils truc. ont mon cul, hein, Oui, c'est ça. mon Oui, cul, tout oui, à fait. Ils mon cul. prononcent le cul de mon cul, du coup. C'est un village qui est habité par des célébrités, par des stars qui sont là-bas. Je crois que Nino Ferrer était de A là-bas. toujours sa maison là-bas. enfin, Voilà, les tout à enfants. fait. Voilà, vous connaissez Nino Ferrer, bien sûr, monsieur Deluxe. Ah oui, je suis pas complètement Oui. abruti. Et vous Eh êtes bien, donc pilote de... Oui, tout à Eh, fait. comme Oui, ça, oui, 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 on sait oui. que J'ai c'est la été fin. formé. Bienvenue au paradis ou en enfer. Ou en enfer, Et oui. puis on se dit à tout à l'heure. Je vous Oui. laisse découvrir la Ou pas, on n'est surprise. pas obligé de se revoir. Hein. Merci, commandant, merci. Merci, pilote, commandant, il fait tout. Objet funéraire, il fait article Oui, sur en le même visage. temps, objet funéraire. Allez, petite surprise pour la gloire, c'est maintenant. Vous Et ça faites... se passe ici. Regarde. Oh, c'est pas vrai. Quelle bonne idée, Jordan Deluxe, d'inviter Magloire, parce que quand on parle de luxe, on pense à Magloire. Alors, My Glory, puisque toi tu m'appelles Dou mon Dou, bah moi je t'appelle My Glory, c'est notre petit truc à nous. Évidemment, j'ai une tendresse particulière pour toi. Ça fait 25 ans maintenant qu'on se connaît. Oh, oui. J'ai adoré faire ta rencontre. J'adore te connaître, j'adore te croiser, parce que quand on se croise, il y a toujours une sincérité entre toi et moi. Parce que au-delà du personnage qu'on connaît, ce personnage qui enchaînait toujours les nuits parisiennes et le morning live, parce qu'une matinale pour toi, c'est juste l'after de ce qui s'est passé avant. Eh ben, voilà, on a une relation qui est beaucoup plus profonde que ça. Je connais ta vie, je connais ton parcours, je connais tes combats, et Oh mon Dieu, vous voilà, allez me je faire sais que ça pleurer, te vous êtes touche, bête. ce que tu réussis à faire grâce aux médias, et je te soutiendrai toujours, tu le sais, voilà, parce que je sais qui tu es. Donc, ok, il y a le personnage qu'on adore, ce My Glory, oh là là, Dou mon Dou, mais je sais qu'il y a aussi quelqu'un de beaucoup plus profond, et c'est cette personne-là que j'embrasse aujourd'hui. D'où, voilà, ça vous fait pleurer. D'où mon doux. Non, c'est idiot, vous êtes idiot. Bah non, c'est bien de vous voir touché. C'est pas la mort qui sépare, c'est la vie qui sépare. Et Jean-Philippe Doux, j'ai une vraie relation particulière. Je sais qu'il est dans le sud, Ouais. avec ses enfants, qu'il va bien. Je sais pas que je l'embrasse, et au-delà de ça,
il me manque tragiquement, cruellement éperdument. Mais et ils sont peu dans ce cas-là. Mais Jean-Philippe particulièrement, un journaliste de grand talent Qui était avec vous sur le Morning Live, évidemment. C'est pour ça qui qu'il avait le présentait t-shirt. présentait les infos. Et il me fait en plus, il nous fait l'amitié de mettre le t-shirt Fun TV, Ouais. qui donc rappelle d'autres Souvenirs. souvenirs. Ah, dis à ceux que j'aime que je vais bien. J'espère que tu vas bien. On continue avec l'escale numéro 6, c'est le 7e ciel, évidemment. Allez, on va parler un petit peu amour avec vous. Alors, en couple ou pas en couple? Ah, c'est toujours été la grande question. Ah, c'est ça. Bah, Parce déjà, qu'en fait, je mens. Je mens terriblement et j'ai toujours menti sur ma vie personnelle. Mais pas que en public, pas que pour vous. Ouais. Bien que vous en sachiez plus que vous n'allez en dire, bien sûr, Ouais. parce que sinon vous passez par le hublot. Je mens parce que je crois que j'aime bien l'adage qui dit que pour vivre caché. J'ai une tendresse pour quelqu'un depuis des années, qui me le rend bien, mais qui est tellement loin de notre milieu que je ne l'ai jamais évoqué. D'accord. Et puis j'ai des ex que D'accord. j'aime infiniment, notamment un qui est dans le sud de la France, ou presque. Voilà, mais et puis j'aime aussi être seul, Ouais, c'est ça. hein, parce que personne n'a à Et me dire ce que je dois lire ce soir ou quel. vous avez déjà été en couple avec une femme? Je n'ai jamais été en couple avec une femme. D'accord. Vous êtes une perversion. Bah non, je vous pose la question. Et est-ce que vous avez déjà été en couple avec Vincent McDoom? C'est la question que tout On le me monde pose se pose. toujours cette question. Ouais, Vous savez, c'est un jour, normal. je crois que c'est à Carpentras, mais le souvenir peut-être se brouille. Nous étions, Vincent et moi, en train de tourner la folle route et il y a un petit garçon, une petite fille comme ça qui nous suivait. Et Vincent a été, ce jour-là, très, comment dirais-je, d'une discrétion absolue. Il avait des bottes jaunes Dior qui montaient jusque-là, et une jupe rose qui ne couvrait pas le nécessaire. Et je trouvais que c'était un peu abusé pour être sur une place de marché, entre deux tomates et un melon. Le petit garçon dit: regarde maman, regarde maman. Il y a le président de l'Afrique avec sa femme. On l'embrasse, il doit être grand maintenant aujourd'hui. Extraordinaire, ça c'est très très drôle. Est-ce que vous avez pensé avoir un enfant? Ou à adopter? Alors là, je vous pose un immense joker. Ah ouais? Alors ça fait partie de mon carré privé. D'accord, OK. Ouais. Il se pourrait Dis-moi, qu'il y ait vous pourriez en avoir un et vous ne le diriez pas? je vous le dirai certainement pas. D'accord. Non, Il se non, pourrait que vous ayez un enfant. voilà, C'est une question auquel vous ne voulez pas répondre. je ne répondrai pas. Mais vous Pourquoi? C'est savez, trop intime. non, oui, oui, trop compliqué. D'accord. Donc vous avez un enfant. Non, je ne vous ai pas répondu. Bah, si c'est compliqué, c'est qu'il y Je a ne quelque vous ai chose pas. derrière. Oui, ah oui, non, mais c'est quelque Sinon, ce chose. serait pas compliqué. Soit vous avez un enfant, soit vous n'en avez pas, soit vous en avez un et vous ne Non, voulez pas le dire. vous réduisez les choses. Ah bah, je vous réduis pas réduisez les choses. Je vous connais, quand vous voulez pas dire quelque chose, en général, c'est qu'il y a un sujet. Pas forcément, il n'y a pas de sujet. Bah, il y en a un. Question suivante. En couple ou célibataire actuellement? Actuellement, là, aujourd'hui, Oui. bah, depuis ce matin à 8h, c'est célibataire. D'accord, 8 heures. Mais attention, ce soir, ça peut rechanger. Absolument. Allez, c'est parti. La classe à faire avec Magloire, c'est maintenant. Parlez un peu argent, s'il On le ne va veut pas en bien. parler, vous avez, je ne réponds pas. Bon, vous êtes dépensier ou pas? Oh, oui. Ouais, beaucoup? Non. Tranquille. Au maximum dans votre carrière, vous avez là où ça marchait le mieux, c'était à quelle époque? Et c'était quoi à peu près? Ah, ben, vous m'avez posé la question 20 fois, je ne vous ai jamais répondu, Ouais. parce que je trouve qu'il y a une indécence. Donc vous pouvez me dire à quel moment ça a été le mieux? C'est quoi, le morning live? Non, je pense que c'était quand j'enseignais le morning, ou de long métrage. Ouais, d'accord. Voilà. Is No Good, par exemple, ça dit quoi? Is No Good, oui, oui, Is No Good. Puis quand on fait Est-ce qu'on peut s'acheter une maison avec Is No Good, par exemple, le film que vous avez tourné? Avec Jacques Villeray, d'ailleurs. en Normandie, oui. Ah d'accord, donc c'est plus de 100 000 €. Ah, vous connaissez les prix de Normandie? Oui, Bah, c'est une plus. maison, c'est dans les 100 000 € quand on veut une maison. Donc plus de 100 000 € pour Is No Good, c'est pas mal quand même, hein. Ouais, après, c'était un beau rôle, hein. Ça a vraiment été un rôle incroyable, ça, c'est clair. Et vous étiez avec des acteurs extraordinaires. Est-ce que vous êtes riche, Magloire? Oui, riche de. Oui, ouais, je la connais, celle-ci. Ah oui, Je m'en fous de ça, l'ouverture du cœur, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est l'ouverture du PML. Vous voyez ce que je veux dire? Du compte pour. mais ça, Est-ce c'est que un vous- truc. Mais est-ce que c'est votre gardienne qui vous écrit les questions? Mais non, bah, c'est fou, hein. Bah, on vient de faire 50 minutes sur votre vie, qui vous êtes, votre carrière, la santé, tout ça. Et là, je vais Je ne suis pas malheureux. Ah, déjà pas mal. Est-ce que vous êtes millionnaire?
Je ne suis pas malheureux. Ah, bref, on n'est pas jusque... ah, vous êtes millionnaire alors. Je ne suis pas malheureux. Vous êtes millionnaire. Millionnaire, oui, quand je vois vos yeux, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, avance. Ah, Avance, ça te vous- perd ou te gifle. L'année où c'était le plus compliqué avec les impôts? Alors là, j'ai un truc, c'est que j'ai eu 2 redressements et je suis sorti toujours propre. D'accord, 2 redressements? D'accord, ils n'ont pas lâché, ouais. 2 contrôles, je veux dire. Pas D'accord, de de redressement. contrôle, ouais. Mais je suis sorti, Est-ce que vous avez des placements immobiliers, Magloire? mais ce garçon est complètement dingue. C'est Mais quoi? ce garçon, On va mais j'ai voir. j'ai l'impression que je suis en contrôle fiscal. Je sors mon mouchoir et je pleure. Soyez gentils, monsieur. Ah, j'avais pas vu que j'avais des tableaux, mais... Est-ce que vous avez des placements immobiliers? Regardez-moi, vous avez un appartement? Mobilier, je sais pas ce que ça veut Vous dire. savez pas ce que c'est. Moi, je pense que c'est un très bon gestionnaire. Pas Je du suis tout. sûr et certain. Avancé. Il y a combien sur le compte courant? Je sais pas ce que ça veut dire un compte courant. Bah, c'est le compte actuel. Vous savez, je vais vous donner tous les... Je vous donne, Vous voulez on peut regarder avec l'application, je sais pas, c'est Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BNP Paribas, Société Générale. Vous l'avez pas dit, c'est bon. Ah, d'accord. Vous avez contacté des crédits? Non. Vous avez pas de crédit du tout? Non. D'accord, ok. Il vous faut combien à peu près pour être bien par mois, à peu près pour bien vivre? Est-ce que c'est plus dans les 2 000 €, plus dans les 5 000, plus dans les 10 000? Ça dépend ce qui se passe dans ma vie, mais je peux faire restriction budgétaire totale et assumer d'avoir gagné beaucoup d'argent. Alors là, je n'ai aucun besoin particulier. D'accord. C'est-à-dire que je peux m'adapter, et ça m'a sauvé la vie plusieurs fois, quand il y avait des hauts et des bas, parce que notre Ouais. métier, c'est ça. C'est-à-dire que je peux serrer les dents et dépenser, ne rien dépenser. Le rouge, vous connaissez? Avoir été dans le rouge? Ah oui, oui, très fort, ouais. Ouais, très fort. Ou là, vous êtes même demandé ce que vous allez manger, quoi, à réfléchir à comment ça va se passer pour le lendemain. Oui, enfin, on va pas non plus faire pleurer dans les chaumières, mais oui, 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 oui. Mais le haut et les très bas, vous savez, ça me ressemble un peu, c'est un peu la même chose. Faire attention à ce qui passera demain. Et ce qui passe actuellement, c'est le pilote, car on entre en zone de Attention, turbulence. attention, on arrive en zone de J'en étais turbulence. sûr. Attention. Voilà, on va peut-être mettre la petite ceinture, elle est là. Ah non, mais Le laisse mes petit- Ah fesses. bah oui, ah bah regardez ça, laissez comme ça, c'est pas. Vous êtes bien Mais- de Bah, dos. attends, mais Monsieur faut lui Deluxe mettre la aussi. ceinture Ah quand oui, même. oui, il a raison. Alors attendez. Attendez, vous êtes fous, Alors, attendez, là. ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre. On va essayer de la. Qu'est-ce qu'il vous fait? prendre. Je ne sais pas, moi j'ai très peur. Ah oui. Mais est-ce qu'on va... Allez, soulevez. Qu'est-ce qui trifouille, là? Il est dans... Ah oui. Ouais. Alors elle est. Oh là, Silver, attendez, vous me faites Mais peur, il là. n'y a pas de ça. Je sais pas, la ceinture, elle a peut-être disparu. Ah oui, alors la ceinture a peut-être disparu Merde. du. Ah bon? Oui. Ah, là. Je- Oui, ça va être très dur pour la Bon bah c'est pas grave, je vais dire à mon copilote de rouler moins vite. Ah oui, oui. De Voilà. rouler. Ah oui, Ok. d'accord. De voler moins vite. Ok, on va faire comme ça. Merci, pilote. D'accord. Nous sommes passés au-dessus de la fac de Toulouse, hein, j'ai pensé à vous. Ah. Et on vient de passer au-dessus de Romillet, monsieur D'accord. Deluxe. Ah oui, si, j'avoue. Voilà. Vite, oui. Bon bah c'est pas grave. Merci. Restez comme vous êtes, on va faire attention de... Voilà, Merci. qu'il y ait pas Alors, trop c'est parti de... pour la zone de Mais oui, turbulence. tout à fait, on va se Dernière débrouiller. zone. C'était pas ça la zone de turbulence? Je sais maintenant. Ah C'est bon? la question. Ah bah les dents, ça promet. Quand on s'appelle Magloire, combien on gagne sur Fort Boyard? Je sais pas. Bien. Bon, c'est un des mieux Bien. payés, non, je suppose. Ouais, non, pas forcément, mais ils sont gentils. C'est plus Dites-moi tout. Plus de 10 000 € pour une saison. Mais pas du tout, pas du tout. Moi, je fais très peu je fais 3-4 émissions par saison en ce moment. Ah, d'accord, ok. Donc moins de 10 000 €. Oui, oui, oui. Dans Oui, les 5 000. mais j'y vais surtout par amitié. D'accord. Et vous n'aurez aucun chiffre. Avance. La pire sauce que vous avez faite, Michael Youn. La pire chose, c'est pas la pire, c'est sans doute les plus drôles, c'est de danser Savuka avec un pantalon déchiré où je devais lever la jambe. Et ce matin-là, j'avais pas mis caleçon. Ah, d'accord, ok. C'est ce que je n'ai jamais dit. Donc, du coup, vous êtes retrouvé. C'est pour ça que je voulais pas lever la jambe. Ah, donc il a vu aussi votre service 3 pièces. Non, Donc, c'est bien, vous vous connaissez bien. Bah oui, vous vous connaissez très très bien, du coup. L'émission de télé que vous rêveriez de présenter, Magloire. Rassemblant sur TV5 Monde. Bon, là, vous allez présenter actuellement. J'ai été très jaloux il y a 15 ans ou 20 ans, parce que je crois que ça fait longtemps, d'un rendez-vous en terrain connu. Ah oui, Frédéric Lopez. Ouais. Vous l'avez fait ou pas, non? Non. J'étais très jaloux de ça. Voilà, et puis dans l'histoire, il y a plein d'émissions de télévision que j'aurais aimé faire, mais je suis tellement heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Le plus gros melon que vous avez croisé en télé, c'est qui? À l'époque, c'était
Je crois qu'il y a que des melons, non, à la télé? Pas mal, mais il y en a certainement qui sont au-dessus des autres. Euh, non, je crois qu'on a un peu tous le melon, je crois. Ouais, ouais. Et ça fait beaucoup de mal à cette profession. La fois où vous avez eu peur pour votre vie? Peur pour ma vie, une fois en hélicoptère, une fois en avion et une fois, en ayant un petit, accident vasculaire. Ouais, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, ouais, ouais. Est-ce que vous savez le montant de votre future retraite? Alors vous savez que je vais calculer ça très prochainement avec D'accord, un monsieur qui va faire ça pour moi. d'accord. Je suis très angoissé et je me dis que si c'est pas suffisant, je viendrai avec vous. Ah! Avec grand plaisir! C'est un peu serré à la maison, j'ai 17 mètres carrés, mais il y a pas de problème, hein. Il y a pas de souci. Ils vous disent quoi les gens dans la rue quand ils vous reconnaissent? On vous aime. On vous aime. On vous aime, on vous voit pas assez. Est-ce que vous allez revenir à la télé? Mais j'y suis tous les dimanches sur TV5 Monde. Dans une émission, drôle? Alors sur la Là, on télévision, vous connaît. moi si on me demande, moi quand on m'invite, je viens généralement. Donc si Cyril Hanouna vous propose de venir sur TBT9 à la rentrée, vous serez là. Qui vivra verra. Qui vivra verra. Qu'est-ce que vous lui diriez d'ailleurs à Cyril si vous aviez un petit message à lui passer face caméra? En face caméra, je lui dirais, qu'avec, la réussite que tu connais, qui est extraordinaire mon Cyril, heu, tu sais qu'il faut t'en servir à bon escient. Et gros bisous, appelle-moi. On est dans le 7e ciel évidemment, donc dans les nuages, au paradis. S'il y a une personne que vous pouviez voir là maintenant, ce serait qui et vous lui diriez quoi? On terminera avec ça. Évidemment, ce serait Raphaël, mais je la vois dans mes rêves tous les jours. Ce serait, Raphaël. Ces conversations, nos conversations me manquent. Merci Magloire. Je vous Merci à vous. embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Nous on se retrouve évidemment avec une nouvelle personnalité. On va atterrir tranquillement avec ce fou de Silver, notre pilote adoré. Il me À fait bientôt il me fait peur. dans le jet de luxe. Ciao, merci Magloire. Ah! Vous avez peur, vous avez raison d'avoir peur.